Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant et active la cloche pour recevoir toutes nos vidéos en avant-première. Ne rate rien et rejoins notre communauté dès aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à travers l'histoire fascinante d'un symbole de détermination. Il s'agit de Ousmane Sonko, est né le 15 juillet 1974 à Thiès, au Sénégal, dans une famille modeste. Dès son enfance, il se distingue par son sérieux, sa curiosité et son sens de la discipline. Ces valeurs, inculquées par sa famille, formeront les bases de son futur engagement politique et de son parcours de vie. Ousmane Sonko a commencé sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Il a été vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale. Chargé du secteur immobilier, il a également été auditeur interne à la direction du contrôle interne, DC, de la direction générale des impôts et domaines des GID. Chargé de la rédaction de la charte de déontologie de la DGID. 3 ans après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines SAID, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012 avant de devenir secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires, en mettant en cause le président Macky Sall. À la suite de cela, il est radié en août 2016, décrète N 2016-1239 de l'Inspection générale des impôts et domaines, pour manquement au devoir de réserve. Donc le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, a décidé de radier Ousmane Sonko de la fonction publique. Engagement politique et naissance d'un leader. Sonko entre en politique animé par la volonté de défendre la justice, la transparence et les droits des citoyens. Il fonde le parti Pastef les Patriotes, un mouvement politique jeune et dynamique, qui se veut proche du peuple et critique des pratiques politiques traditionnelles. Très vite, il se distingue par son franc-parler et sa capacité à dénoncer la corruption et les abus de pouvoir. Son leadership est marqué par une approche courageuse. Il n'hésite pas à s'opposer aux autorités établies, même lorsque cela met sa carrière et sa liberté en danger. Ses discours, souvent adressés aux jeunes et aux citoyens marginalisés, appellent à la responsabilité, à la vigilance et à l'engagement citoyen. Le 16 septembre 2018, il publie un livre programmatique, Solutions, dans lequel il livre un diagnostic des problèmes sociaux et économiques du Sénégal. Développement sur la fiscalité, mais manko dougal ci parti bi mu wax ci financement. Yow économiste nga xam nga ni le premier problème de tout État et singulièrement suñu réew yu ndóol yi mooy naka la ñuy dajalee koppar gi ñuy financer nos politiques publiques. Te loolu lañ dul waxtaane mukk nag dans ce pays. Kenn du ci waxtaane. Premier levier de financement politique publique mooy la fiscalité. Ressource souveraine boo xam ne moom ngay dajale te la nga cay am mënoo ko ci am ci leneen. Pétrole bi ñuy wax ba preuve du contraire duñ ci am la ñuy am ci fiscalité pour le moment te dinañ ci am fiscalité boole ci. Kon levier boobu ñun dañ cee yàgg a liggéey pas seulement en tant que technicien mais sous l'angle politique fiscale. Finance et propositions. Si l'ouvrage suscite un important intérêt à sa sortie, la directrice du commerce extérieur critique les solutions proposées comme anachroniques et inexactes, indiquant qu'avec l'union douanière, l'OMC, le Sénégal n'est plus maître de son commerce extérieur, et que les données utilisées pour appuyer son propos sont erronées. 13. Sa candidature à l'élection présidentielle est validée en janvier 2019. Il termine à la 3e place de l'élection présidentielle du 24 février 2019, avec plus de 687 voix, soit 15,67%. Derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien premier ministre Idrissa Seck, dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022, Ousmane Sonko s'allie avec plusieurs membres de l'opposition, dont l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, pour constituer la coalition Louis Askan-IW. Ousmane Sonko est investi par la coalition comme candidat à la mairie de Ziguinchor. Il y affronte le maire sortant Abdoulaye Baldé ainsi que le candidat du pouvoir Benoît Sambou. À l'issue du scrutin, Ousmane Sonko l'emporte avec 56,31% des voix. 14. Sonko se manifeste particulièrement dans les moments de crise. Il a été confronté à plusieurs accusations et pressions politiques visant à le discréditer et à freiner sa progression. Pourtant, il a toujours fait preuve de résilience, refusant de céder aux intimidations. Sa capacité à rester ferme face à l'adversité a renforcé son image de leader intègre et engagé. Ousmane Sonko est convoqué le 8 février 2021 pour viol avec usage d'armes à feu mais refuse de se rendre à cette convocation en invoquant son immunité parlementaire. Des dizaines de sympathisants manifestent leur soutien devant son domicile. Des heures éclatent alors que les forces de l'ordre
tente de disperser le rassemblement, Ousmane Sonko est convoqué par un juge d'instruction le 3 mars 2021. Après avoir initialement annoncé qu'il ne se rendrait pas à cette convocation, il s'y résout finalement tout en affirmant ne pas faire confiance à la justice et en appelant ses soutiens à rester mobilisés. teg nañu ay métit yoo xam ne yàlla rek moo ko xam ñu muñee ko yàlla rek ndax ku muñ ngir yàlla rek yàlla jeexal fenk nañu seen fen boo xam ne fen musu koo gën a rëy daal koy def ci anam goo xam ne lañ ci njëkkoon jublu mooy dañu gaaw jàpp ko tëj ko kaso ngeen taxaw ne loolu du fi am askanu Sénégal yëpp taxaw ne du fi amee ñu dellusiwaat ne comme loolu am na nañu naxante dem uti doole waaye ci diggante bi nañu attaqué këram fexe ba tas këram. Il est arrêté le 3 mars 2021 alors qu'il se rendait à la convocation et est placé en garde à vue dans l'après-midi pour trouble à l'ordre public. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa GIGN président Ousmane Sonko wàcc na ma ngay dox di dem moom président Ousmane Sonko fan la jëm kenn xamul est-ce que day dem wuyu ji kenn xamul Ousmane ma nga noonu di dem moom président Ousmane Sonko changé na oto dugg na ci benn oto benn Mitsubishi bu weex moom la président. Et participation à une manifestation non autorisée. Ses partisans jugent cette arrestation arbitraire et manifestation éclate un peu partout à Dakar, demandant la libération d'Ousmane Sonko et dénonçant le coût élevé de la vie et la corruption du régime de Macky Sall. Les manifestations durent plusieurs jours et prennent fin, notamment grâce à l'intervention de chefs religieux. Le bilan établi par les autorités fait état de 14 morts du côté des manifestants. Il doit être convoqué à nouveau devant la justice le 5 mars. Sa garde à vue est levée dans la nuit du 7 au 8 mars, mais il n'est cependant pas remis en liberté car il doit comparaître devant le doyen des juges d'instruction. Le lendemain, il est officiellement inculpé par la justice le 8 mars et relâché sous contrôle judiciaire. En mai 2021, le juge Abdoulaye Hassan Thioune refuse à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire pour se rendre à l'étranger alors qu'il est sous contrôle judiciaire depuis son inculpation pour viol en mars 2021. Sonko est auditionné par la justice en novembre 2022. Il refuse de donner son autorisation pour un prélèvement d'ADN et refuse également de répondre à une question sur d'éventuelles relations sexuelles avec la plaignante. Il dénonce de nouveau un complot à son encontre. Courage d'Ousmane. Sonko se manifeste particulièrement dans les moments de crise. Il a été confronté à plusieurs accusations et pressions politiques visant à le discréditer et à freiner sa progression. Pourtant, il a toujours fait preuve de résilience, refusant de céder aux intimidations. Sa capacité à rester ferme face à l'adversité a renforcé son image de leader intègre et engagé. En 2023, l'arrestation et les procédures judiciaires contre lui ont provoqué une mobilisation massive au Sénégal. Des milliers de citoyens se sont rassemblés pour défendre leurs droits et soutenir un leader qui incarne l'espoir et la résistance. Cet épisode a révélé non seulement le courage personnel de Sonko, mais aussi sa capacité à galvaniser et inspirer le peuple. Le 1er juin, Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il est acquitté des accusations de viol et de menaces de mort. Dans le code pénal sénégalais, l'infraction de corruption de la jeunesse est un délit et non un crime, ce qui pourrait permettre à Ousmane Sonko d'être éligible pour l'élection présidentielle. Il entame une grève de la faim le 30 juillet 2023 pour protester contre cette sanction. Son parti, le PASTEF, est dissous le lendemain, 31 juillet 2023 et Sonko est hospitalisé à partir du 6 août 2023 à la suite de sa grève.
30 août 2023, le ministre sénégalais de la Justice indique que la condamnation d'Ousmane Sonko est définitive, le rendant inéligible pour l'élection présidentielle de 2000. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême examine le pourvoi en cassation, introduit par ses avocats, après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme de l'époque, Mame Mbaye Niang. En cas de condamnation, Ousmane Sonko serait alors définitivement privé de ses droits civiques le lendemain. La condamnation est confirmée par la Cour suprême. Cependant, les avocats de Ousmane Sonko ont prévu de déposer auprès de la Cour un rabat d'arrêt, c'est-à-dire une demande d'annulation de la décision pour des vices de forme. Le 1er juillet 2025, la Cour suprême rejette la requête des avocats d'Ousmane Sonko, qui demandait le renvoi du dossier pour diffamation devant le Conseil constitutionnel. Sonko est donc définitivement condamné dans cette affaire. Ousmane Sonko représente aujourd'hui un symbole de résistance face aux injustices et aux pratiques politiques contestables. Sa vision va au-delà de la simple opposition. Il propose un projet pour un Sénégal transparent, prospère, équitable, où les jeunes ont leur place et où la parole citoyenne compte. Son parcours rappelle que le courage politique ne se mesure pas seulement par les discours, mais par la constance, l'intégrité et la capacité à se tenir debout face aux défis, quelles que soient les pressions extérieures. Lorsque le pouvoir a voulu l'effacer, le peuple l'a porté plus haut. Et c'est à travers son frère de combat, Bassirou Diomaye Faye, qu'il a accédé symboliquement au sommet de l'État. Libérés tous deux à la veille de l'élection, Sonko et Diomaye ont mené une campagne éclair. Et le peuple a tranché, le changement est désormais au palais présidentiel. 5. Le triomphe de la conviction. De la prison au palais, Ousmane Sonko incarne une leçon de courage. Ils peuvent emprisonner, mais ils ne peuvent pas enfermer une idée dont le temps est venu. Aujourd'hui, son combat continue, non plus dans la rue, mais au cœur de l'État, pour bâtir un Sénégal juste, souverain et prospère.